font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. C'était le 21 mars 1974, était actée la création du SICTOM, région montluçonnaise, avec quelques communes à l'origine. Ce syndicat que vous connaissez désormais, qui est en charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères. 50 ans, un demi-siècle, un anniversaire évidemment, à côté duquel on ne pouvait pas passer du côté du SICTOM. Il y aura des portes ouvertes samedi et dimanche où l'on pourra retrouver l'histoire du SICTOM et où on pourra aussi parler d'avenir, parce que c'est important. Pour en parler avec nous ce matin, Séverine Guerrier, bonjour. Bonjour. Chargé de communication au SICTOM Région Montluçonnaise. Rémi Boroviac, bonjour. Bonjour. Directeur du SICTOM Région Montluçonnaise. Il fallait marquer le coup, 50 ans d'existence. Rémi Boroviac, c'était important de revenir un petit peu sur cette riche histoire finalement du SICTOM. Oui, 50 ans. Alors, soi-disant que c'est l'âge de raison, donc on verra pour les prochaines années. On avait l'habitude de, on fête tout le temps nos dizaines. On avait recommencé par les 30. Je sais pas si les 10 ou les 20 avaient été fêtés. Moi, j'étais pas là, mais les 30 avaient été fêtés. Les 40, donc les 50. En plus, c'est vrai que 50, c'est un demi-siècle, donc il y a eu pas mal d'évolutions depuis 50 ans sur le volet déchets, encore plus depuis, je dirais, les 10 ou 15 dernières années. Donc oui, c'était important de le fêter avec, on en parlera, mais le vendredi soir avec les élus, les agents. Et puis tout le week-end, samedi, dimanche, avec les usagers du service de collecte. Voilà, ce sera ouvert à tous, samedi et dimanche, sur le site de Givrette. On peut rappeler déjà le principe de base, comment il est né finalement le SICTOM? Alors c'est 74, c'est 18 communes qui se regroupent pour former du coup ce syndicat, pour confier en fait la collecte et le traitement des déchets. Le traitement qui se faisait, qui s'est fait sur 2 sites, sur Chamblay au départ, qui existe toujours aujourd'hui, mais qui est plus transformé en déchetterie, et Domérat. Et puis ensuite les communes se sont venues s'ajouter petit à petit d'année en année avec le dernier ajout, c'était 2017 avec le SMIRTOM du Val-de-Cher qui nous a rejoint. Mais il y a eu une évolution importante et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, et c'est l'intérêt et l'avantage aussi de fêter cet anniversaire, c'est que ça nous permet de nous replonger dans les chiffres et de voir qu'il y a eu une sacrée évolution. 99, il y a 100 000 habitants au SICTOM. C'est 39 000 tonnes de déchets qui sont collectés. Aujourd'hui, on est toujours 100 000 habitants, alors avec un peu plus de communes. Et c'est 20 000 tonnes de déchets qui sont collectés. Il y a une réduction importante. Donc c'est tout le travail qui a été fait depuis toutes ces années. Donc c'est intéressant de le voir. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette expo. Il y a une exposition aussi ce week-end pour que les gens puissent voir toute cette évolution. Oui, on pourra pas tout dire, mais on l'a, ce document de l'exposition. Franchement, vous allez apprendre plein de choses. Et c'est vrai que la gestion des déchets est un sujet majeur aujourd'hui, finalement. Et ça l'a été au cours des dernières années. Il y a eu une véritable accélération. Comment ça se passait avant, d'ailleurs, la création du SICTOM Avant, c'était les communes, en fait, qui assuraient elles-mêmes la collecte. Et puis, dans chaque commune, il y avait ce qu'on appelait un crassier. Et les déchets étaient vidés, alors soit dans un trou, un vallon, chacun se débrouillait. Alors les déchets il y en avait moins qu'à l'heure actuelle, ils n'avaient pas la même consistance. Mais c'était chacun qui se débrouillait un petit peu dans son coin. Ouais. Le site de Givrette d'ailleurs, les déchets étaient enfouis jusqu'à finalement une période plus récente sur Givrette. Oui, alors les déchets ont commencé à être enfouis dans les fin 70 et jusqu'en 2006 ou 7 de mémoire. La différence quand même fondamentale, c'est 2000 où jusqu'en 2000 on enfouit en fait juste dans un trou sans aucune préoccupation. Et à partir de 2000, par contre là, on aménage ce qu'on appelle des alvéoles avec des casiers qui sont étanchés. On récupère les eaux de décharge qu'on appelle. On récupère aussi les biogaz qui sont incinérés. Donc il y a une gestion différente. 2000, c'est vraiment le tournant entre une gestion, je dirais, assez artisanale oui, avant 2000 et plus professionnelle après. Ouais. Et avec des enjeux évidemment qui ont évolué. Vous l'avez dit, ces dernières années, ça s'est véritablement accéléré parce qu'il y a aussi une prise de conscience, parce qu'il y a aussi des nouvelles technologies qui ont permis d'améliorer. On est vraiment passé de quelque chose de vraiment très artisanal à aujourd'hui quelque chose de pointe finalement. Oui, c'est ça. Oui. Avant, c'était simplement, en fait, avant l'activité principale et quasiment unique du SICTOM, c'était de ramasser les ordures ménagères. Aujourd'hui, entre les déchetteries, la collecte sélective, les déchets fermentescibles, la plateforme de compostage, demain la tarification peut être incitative. On a installé hier un premier système dans une de nos bennes qui est de l'intelligence artificielle. C'est une caméra dans une trémie qui arrive à reconnaître en fait les déchets non conformes de la collecte sélective quand on vide un bac. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ça évolue vite et avec des technologies qu'on n'aurait certainement pas pensé il y a ne serait-ce que quelques années en arrière. C'est un sujet passionnant évidemment et on vous en fait écho régulièrement sur cette antenne parce qu'il y a de vrais enjeux en termes d'environnement, en matière économique également. On le disait, donc c'est 50 ans qui seront fêtés avec des portes ouvertes sur le site de Givrette. Séverine Guerrier, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver ce week-end? Beaucoup de choses, samedi, dimanche. Beaucoup de choses sur les 2 jours. Donc tout d'abord, vous pourrez visiter tout notre site en calèche.
Ensuite, on aura un grand chapiteau avec différents artisans locaux qui seront présents. Ça va de la vannerie, en passant par les couturières zéro déchet, les bijoux faits à partir de récup, du miel, enfin plein de gens à découvrir. On aura également des sorties botaniques. Donc il reste encore quelques places si les gens veulent s'inscrire. Il suffit juste d'appeler au SICTOM. Vous pourrez également venir avec des petits appareils électroménagers. Il y aura des ateliers de réparation. Ouais, parce qu'il y a plusieurs. Alors ça c'est important parce que c'est vrai qu'on a tous été confrontés un jour ou l'autre au grille-pain qui marche plus. Et aujourd'hui c'est vrai que il y a quelques années on disait bon bah tant pis je vais en racheter un autre finalement. Aujourd'hui ça a changé. Là il y aura vraiment des spécialistes et je crois qu'il y a des ateliers sur Uriel et sur Montluçon où on peut des passionnés et qui veulent réparer pour éviter que ça termine en déchetterie en fait. Ouais c'est ça. Et donc on aura également comme tous les ans notre troc party. Donc tous ceux qui veulent se séparer de choses qui peuvent encore servir, n'hésitez pas à les amener et puis vous pourrez repartir avec quelque chose qui vous plaît également. C'est totalement gratuit. Ouais, c'est un espèce de petit local en fait où on dépose un objet. Là, ça sera directement sur notre site. Enfin, ça sera pas dans les locaux, mais effectivement, on a des locaux en déchetterie pour ça. Oui, bien sûr, ça fait partie des nouveautés qui ont été mises en place. Donc il y a plein de choses qui sont organisées ce week-end. Il y a des choses sur inscription. Il faut appeler le SICTOM. Pour les ateliers justement réparation. C'est pour à peu près, enfin pour savoir ce qui va arriver, mais également du coup les visites botaniques, les sorties botaniques là, puisque les groupes sont limités à 20. Parce qu'après trop nombreux. Après pour la calèche et pour les visites de Maillet, on peut s'inscrire directement sur place. Bon, la visite du centre d'enfouissement de Maillet, elle est organisée régulièrement, mais elle est importante, je pense, pour que les gens se rendent compte finalement de la nécessité finalement de réduire le volume de ces poubelles. Parfois, c'est bien qu'on ait une image, quoi. Il faut faire cette visite une fois dans sa vie. Tous les gens qui reviennent de la visite, déjà sont étonnés et puis effectivement prennent conscience des choses. Ils pensent pas que leur petite poubelle, en fait, c'est tout ça, en fait. Oui, bien sûr, c'est important. En tout cas, si vous avez la possibilité d'y aller, n'hésitez pas. Rémi Boroviac, important toujours de faire de la pédagogie. On est dans des démarches qui évoluent ces dernières années. Ce genre de journée sert à ça aussi. Oui, ce que vous disiez, notamment le site de Maillet, c'est toujours important de voir la quantité de déchets qu'on produit et de comprendre que le geste que l'on fait quotidiennement en mettant son sac ou sa poubelle devant chez soi, multiplié par le nombre d'habitants, ça a un impact important sur notre environnement, sur les ressources qui sont utilisées. Donc, voilà, c'est bien de venir échanger. C'est vrai que souvent, le contact qu'on peut avoir, c'est notre taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'on reçoit sur septembre-octobre, et des fois on comprend pas trop. C'est pour ça que on souhaite que les gens viennent nous rencontrer pour qu'on puisse leur expliquer les coûts qu'il y a à traiter ces déchets aujourd'hui, qui sont de plus en plus importants. Et c'est pour ça qu'on met de plus en plus de services à disposition pour que les gens produisent le moins de déchets possible. C'est toujours le but. Le dernier en date, ça a été ces points d'apport volontaire des déchets organiques en centre-ville. On a un premier retour d'ailleurs, ça marche bien. Oui, très bien. On est même, on commence même à doubler certains points ou à doubler les collectes parce qu'en fait les points se remplissent très vite. On collecte aujourd'hui un peu plus de 6 tonnes par semaine de déchets fermentescibles. Je pense qu'on sera à 10 d'ici quelques semaines, assez rapidement. Et il y a même on a des demandes d'endroits où on n'avait pas prévu d'en mettre et les gens souhaitent qu'on en mette. Donc on n'a aucun retour négatif. C'est vraiment quelque chose qui est apprécié et qui est très très bien utilisé, et ça fonctionne très très bien. Ça fait partie des nouveautés. Il y a aussi toutes les démarches, c'est indiqué aussi dans les panneaux qui seront présentés autour des composteurs qui sont distribués, par exemple. Ça continue. Ça continue. Ça y est, la rupture de stock de début d'année est terminée. On reçoit maintenant tous les troisièmes jeudis du mois 500 composteurs par mois. On a refait une distribution il y a un mois à peu près. Les gens peuvent revenir. On redistribue des composteurs à tous ceux qui le souhaitent. Les bioseaux avec. Donc ça c'est reparti aussi. Les maîtres composteurs installent également énormément de composteurs collectifs, notamment pieds d'immeubles et autres. Et il y a un retour qui est très positif de la part des utilisateurs et des administrés. Ce qu'on peut dire, c'est que sur les dernières années, il y a vraiment eu une évolution favorable. Alors les efforts évidemment sont à maintenir, mais quand on regarde les tonnages là sur les dernières années, il y a clairement une baisse parce qu'on a trouvé aussi des solutions techniques pour recycler, mais il y a un effort à poursuivre, on va le dire comme ça, parce que c'est aussi l'occasion de parler d'avenir là, les 50 ans.
Oui, il y a un effort à poursuivre. On a malheureusement, alors on en a déjà parlé, on fait des caractérisations, donc on trie les ordures ménagères. Dans ce qu'on collecte aujourd'hui au niveau du SICTOM, il y a 60% qui n'ont pas leur place dans la poubelle grise, donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y a des gens qui le font et qui le font très bien et on les en remercie, mais malheureusement il y en a encore certains qui n'ont pas compris l'intérêt. Et c'est d'où le travail aujourd'hui qui se fait sur l'étude sur une tarification incitative pour que les gens qui trient pas, libre à eux, je dirais, mais ne fassent pas supporter leur non-geste à ceux qui le font. Donc éventuellement paieront plus cher dans les années à venir. C'est un sujet majeur évidemment qu'on évoquera en attendant. Donc si vous souhaitez tout savoir sur les 50 ans du SICTOM, sur l'histoire, parler d'avenir également, il y a donc ces portes ouvertes samedi et dimanche. Les horaires, Séverine Guerrier pour... Samedi matin, donc ça démarrera à 9h jusqu'à midi et de 14h à 18h. Et dimanche, on attaquera qu'à 10h jusqu'à midi, 14h, 17h. Et même si ça pleut, c'est sous un chapiteau, donc les gens pourront venir nous voir et seront au sec. Cette précision est importante. Parmi dans les temps qui courent, c'est important. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus parler. Bon anniversaire évidemment au SICTOM pour ses 50 ans et ses portes ouvertes donc samedi, dimanche sur ce sujet majeur du tri et de la gestion des déchets. RJFM 7h56, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.